Et bonjour à tous et bienvenue pour le deuxième Zapcrypto podcast ici à Montevideo in Salt Lake City. Aujourd'hui je serai accompagné de Jason, mon co-host, et de Pauline qui va nous parler d'un peu de son parcours et aussi de son produit qui s'appelle WeSplit. On en reviendra un peu plus tard. Salut Jason, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal, hein. On avait enchaîné quand même un premier podcast qui était un peu le crash test, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Exactement. Et là on est ravis d'accueillir du coup Pauline. Pauline qui est maintenant dans l'éco... Enfin ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on se connaît à peu près? Ça fait un peu plus d'1 an et demi qu'on se connaît. Ouais. 5 ans que je suis dans l'écosystème. Ouais. Je t'ai pas rencontré avant, mais un plaisir de travailler ensemble maintenant. Écoute, un plaisir de t'accueillir. C'est magnifique, ouais. Du coup, si tu peux te présenter un petit peu, Pauline. Bien sûr, merci déjà de m'accueillir sur ton podcast. Un grand plaisir. Donc je m'appelle Pauline, moi je suis buildeuse dans l'écosystème depuis 1 an et demi maintenant, enfin ça fait 5 ans que je suis dedans, mais vraiment que je build des projets je pense depuis 2 ou 3 ans. Je suis avant tout product designer, donc je fais de l'UX UI et aussi de l'intégration front-end. Et voilà, j'ai lancé un projet avec des amis il y a maintenant 3 ans, on a pivoté plusieurs fois, on aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de 3 mois, on build maintenant WeSplit, qui est un peu un splitwise, un tricount pour le Web3, mais avec des petites spécificités en plus quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de comment t'en es arrivé là, à devenir entrepreneur dans la crypto? Bien sûr, alors moi j'ai commencé il y a 5 ans à juste faire de la freelance, je designais des sites web, je développais des sites web. Et au bout d'un moment, j'étais déjà dans cet écosystème Web3, mais vraiment en tant que user, principalement au début sur les NFT et sur du trading de tokens. Et je me suis dit qu'il manquait vraiment des projets intéressants, ou plus qu'intéressants, des projets bien designés. Et c'est là que j'ai voulu aller mettre un petit peu la main à la pâte et aider à faire grossir cet écosystème. Donc pour donner un petit peu moi de contexte, je suis étudiante encore, dernière année de master, bientôt terminée, enfin. Donc j'ai fait un parcours assez basique d'école de commerce dans le jeu vidéo, donc bon, peut-être pas si basique que ça finalement, ce qui m'a donné l'envie de développer dans des écosystèmes un peu nouveaux. J'ai rencontré mes cofondateurs justement dans l'école où je suis actuellement. On a monté un premier projet qui s'appelait Dabzi, c'était un builder no-code pour faire des applications, des apps mobiles, web. Malheureusement, on n'a pas eu la traction qu'on voulait, on n'a pas réussi à développer le projet autant qu'on le souhaitait. Donc on a pivoté assez rapidement sur WeSplit, vraiment application mobile first. Et puis avec tout l'engouement autour de Seeker, on avait vraiment voulu ajouter une application qui ait une utilité, on va dire, quotidienne, et qui ne soit pas juste une énième application de DeFi ou de trading, mais qui ait vraiment une vraie utilité pour les utilisateurs de Seeker. Super intéressant. Du coup, si tu peux un peu nous détailler WeSplit, quelles sont vos principales features, à quoi vous répondez, à quels besoins et pourquoi utiliser WeSplit? Alors aujourd'hui, nous, quand on a commencé à développer WeSplit, on le voyait vraiment comme un copycat d'un Splitwise ou d'un Tricount. C'est-à-dire que tu pouvais ajouter des dépenses, tu décidais qui allait partager ces dépenses avec toi et principalement vous alliez tous payer en stablecoin. Ouais. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'utilité la plus intéressante sur le Web3, mais c'était plus ce côté de finance de groupe. Lorsqu'on participe à des événements, lorsqu'il y a des événements de la vie, des Noëls, des anniversaires, des soirées entre amis, on avait besoin, quand on était dans la crypto, d'avoir une application qui nous permet de regrouper ces finances et de faire des achats communs. Aujourd'hui, du coup, nous, on s'est éloigné plus de ce côté de Splitwise ou de Tricount pour se reconcentrer sur un wallet partagé, c'est-à-dire que chacun va pouvoir déposer de l'argent sur le wallet. On est en train d'ajouter du yield dessus, donc quand on dépose des fonds, ils ne vont pas être dormants sur ce wallet, ils vont vraiment travailler pour vous. Et vous pouvez les sortir à n'importe quel instant, justement pour pouvoir faire ces dépenses. Que ce soit payer un hôtel, que ce soit acheter un cadeau, payer un restaurant, aller au bar. Donc ça, c'était vraiment notre use case premier. Mais on s'est rendu compte, pendant qu'on le développait, qu'il y avait une vraie utilité aussi pour les DAO. Donc des DAO qui voulaient pouvoir gérer leurs finances de façon un peu transparente. Ils pouvaient ajouter leurs utilisateurs, ou en tout cas les membres de leur structure. Tout le monde pouvait voir un peu les dépenses qu'il y avait, mais tout le monde n'a pas le droit de retirer l'argent. Donc on a fait un wallet un peu comme Squad, où on va avoir du multisig, où on va avoir des règles différenciantes. Tout le monde ne peut pas withdraw, tout le monde ne peut pas mettre de l'argent sur le compte. Donc on a vraiment voulu recréer cette infrastructure en se concentrant sur le côté social. Aujourd'hui, on a ajouté quand même ce côté de je peux ajouter une dépense pour me faire rembourser, je peux demander, faire des requests d'argent directement, je peux directement te request par exemple $10 si on est allé au bar ensemble, ce genre de choses. On travaille sur ajouter une carte de crédit,
pour pouvoir dépenser directement l'argent que vous avez sur les différents wallets que vous avez, que ce soit votre propre wallet ou des wallets de groupe. Le but, c'est que cette carte, vous puissiez choisir en fait d'où les fonds vont venir, donc pouvoir choisir la source un peu de façon dynamique. On a vraiment développé cet écosystème-là et surtout l'écosystème de communauté qui est très important pour nous. Aujourd'hui, on travaille déjà avec MonkeyDAO, avec différents super teams, avec les Diggers, avec Nomu. On cherche à onboard encore plus de communautés aujourd'hui. Ça leur permet de displayer un petit badge sur leur profil et surtout de gagner des points en plus lorsqu'ils utilisent WeSplit. C'est très intéressant parce qu'au final, vous êtes parti sur une initiative de vouloir build in public. On le voit assez souvent à travers les réseaux du projet ou même toi à titre personnel poster assez fréquemment, donner des nouvelles à la communauté pour justement un peu finalement unifier cette communauté-là, augmenter votre taux de traction et vraiment faire augmenter vos stats. C'est assez intéressant parce que nous, on s'est rencontrés pour la première fois sur un projet précédent qui était du coup Dabzi, qui était à l'époque du coup comme on pourrait l'appeler, le genre de Webflow, mais du Web3 avec de l'intégration Solana native et tout ce qui va avec, donc soit Wallet, TX et tout ce qui était inclus dans le bundle. Et c'est intéressant de voir que finalement, d'être passé de ce projet-là à WeSplit, où là, comme tu le décrivais au départ, finalement se retrouver avec une impression d'être simplement un tricount et de créer vraiment une app sociale où tu arrives à intégrer ta communauté, à y intégrer tes dépenses, à être en capacité de pouvoir avoir un multisig, d'y intégrer éventuellement des cartes comme tu l'as décrit. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai que c'est ce genre d'app, par exemple sur le Seeker, on l'a bien vu là récemment avec, on a littéralement des devrels qui viennent du coup de Solana Mobile et qui essaient de pusher, d'avoir des vraies utilités qu'on peut avoir au quotidien, c'est-à-dire des apps qu'on s'assure du coup d'avoir déjà du volume qui soit généré déjà d'une part, et de deux, qu'il y ait justement du repeat business, c'est-à-dire que il y a pas mal d'applications aujourd'hui sur le Seeker, on le voit, généralement ça va être des jeux, ça peut être sympa, ça peut être un peu addictif, mais rendre le tout un peu fun comme vous essayez de le faire. Je sais plus si par exemple c'est d'actualité de GenSplit ou si ça a été un peu ajusté, mais globalement il y a plein de features que moi par exemple, à titre personnel, je me vois utiliser dans WeSplit. Là où typiquement un tricount que tu vas retrouver sur typiquement ce qu'on appelle le Web 2, la plupart du temps c'est vraiment un truc fade, les couleurs sont pas top, l'expérience est un peu Puis tu nulle. une fois et après basta, genre t'es parti à Valence, ok, tricount, ok, tu t'embrouilles un peu dans le chat en disant ouais, il manque quelques... Elle est pas justifiée ta dépense. Elle est pas justifiée ta dépense, pourquoi tu justifies 25 balles de je ne sais pas quoi. Et je trouve ça intéressant parce que même quand on en discutait, envisager par exemple de rajouter encore plus de gamification au sein de l'app. Moi je pense par exemple à éventuellement par exemple ce qui serait marrant sur un Dead Split, et je sais pas si vous y avez peut-être déjà pensé, ce serait littéralement d'intégrer des jeux par exemple, où tu aurais tous les participants de la pool, donc des personnes qui s'apprêtent à du coup filer la dépense, enfin le bill, de pouvoir jouer entre eux et de se dire celui qui a le score le plus mauvais finalement paye la plus grosse note. Il y a plein de manières de le faire. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que moi, ma première impression du projet, c'était vraiment de me dire ok, c'est un tricount. Ok, top. Et là, vraiment, vous avez poussé le truc. Là, récemment, vous avez été relayé du coup indirectement ou directement par Tolly. Donc là, notamment avec Shark. Donc d'ailleurs, félicitations encore pour Shark. Merci. Et globalement, non, c'est fantastique parce que on fait partie. En fait, la communauté française, elle reste quand même très présente sur l'écosystème Solana. On a de très bons talents et on est ravis aujourd'hui de voir qu'il y a des projets qui arrivent à augmenter de prendre en traction, de prendre en engouement. Et j'ai hâte de voir ce que ça pourra donner du coup sur cette expérience-là. Écoute, j'ai hâte que tu puisses le tester, et c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais de côté de gamification, quand on a commencé, qu'on était vraiment une sorte de copycat de Tricount pour du stablecoin, on avait des personnes qui étaient intéressées, mais ils disaient pourquoi utiliser WeSplit plutôt qu'un Tricount, sachant qu'on sait déjà que nos amis sont sur Tricount, sont sur Splitwise, sont sur Lydia. Comment est-ce que je fais venir des nouvelles personnes? Aujourd'hui, nous, le gros focus qu'on essaie de faire déjà, c'est l'UX UI. Ouais. On veut une app qui soit facile à comprendre, qu'on soit dans l'écosystème Web 2, l'écosystème Web 3, une app qui soit jolie, parce que si on compte passer du temps sur une application, il faut au moins qu'on passe un bon moment dedans. Bien sûr. Aujourd'hui, le DGenSplit, ce qu'on avait créé pour le dernier hackathon, on ne l'a pas enlevé, on l'a juste retravaillé. Okay. Aujourd'hui, plutôt qu'avoir ces fonctionnalités où on va partager une dépense ensemble, on a décidé de tout refacto pour avoir juste ce shared wallet, ce groupe où on partage nos dépenses.
On peut dedans ajouter du coup des dépenses uniques et on a quand même gardé ce côté de Degen Split. On ne force pas l'utilisateur à le respecter, c'est vraiment une gamification. S'ils ne sont pas satisfaits du résultat, ils peuvent toujours recommencer et changer la façon de faire cette dépense-là. Mais aujourd'hui, quand tu vas créer une dépense, tu vas toujours pouvoir soit choisir qui va payer cette dépense, est-ce que c'est réparti de façon égale ou de façon inégale, et le Degen Split. Donc le Degen Split, ça va être une personne qui va payer pour tout le monde. On fait tourner une roulette, on voit les profils de tout le monde qui vont tourner, on va voir qui est du coup le grand perdant, donc celui qui va payer la dépense pour tout le monde. On a souhaité le garder, mais sans forcer sans bloquer en fait la transaction derrière. Nous, le problème qu'on avait, c'est que lorsqu'on faisait un Degen Split, on était obligé de faire passer la transaction. Malheureusement, des fois les personnes ne sont pas forcément satisfaites, ils ont envie de jouer mais ils n'ont pas envie de perdre. Du coup, on a décidé de modifier tout ça, et surtout on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut ajouter des petits jeux à l'intérieur. C'est vrai que lorsqu'on est entre amis, alors pas forcément, en fonction des use cases, un DAO n'aura pas forcément envie de pouvoir faire ça, il peut du coup toggle pour pouvoir changer et bloquer ce mode-là. Désactiver le mode. Désactiver, exactement, merci. Ouais, je t'en prie. Par contre, on est en train de regarder des petits jeux où justement chacun va payer en fonction de son résultat dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'amener plus tard pour ce côté un peu de gamification et ce côté un peu de social. Mais aujourd'hui, notre priorité, c'est vraiment d'avoir l'application la plus simple possible. N'importe qui va prendre l'application en main saura quoi faire, saura où aller. Une très bonne UX. Ouais, très bonne UX, très bonne UX. Avec une très bonne UX designer. Absolument. À titre personnel, même pour référence, Pauline a aussi aidé notamment sur un Mesh, donc notamment sur l'UI, l'UX de l'app. Si certains d'entre vous a pu voir certains tweets passer au tout départ sur l'alpha, c'était pas top, et donc Pauline nous avait grandement aidé là-dessus, même en termes de simples conseils ou quoi que ce soit. Donc Pauline est toujours de très très bons conseils sur ces sujets-là. Et donc, non, même je suis surpris de voir de la team que vous avez. C'est-à-dire que pour la plupart, vous êtes des amis d'enfance depuis pas mal de temps déjà. Vous avez fait quoi, le lycée ensemble? Non, on s'est rencontrés dans l'école où on est actuellement. Ouais, à Gaming Campus du coup. Au Gaming Campus, exactement. On s'est tous rencontrés en première année. Au début, on faisait juste des projets. C'est une école en fait avec de la pédagogie par projet. Donc on avait déjà formé notre petit groupe et on faisait des projets ensemble. Au fur et à mesure, moi je me suis développée en tant que freelance. Vincent aussi, donc Vincent qui travaille avec moi, qui est notre CTO, il va s'occuper de toute la tech. Et on s'est juste regardé, on s'est dit, mais moi j'arrivais pas à faire des formulaires de contact. J'étais vraiment front-end, mais intégration front-end, pas vraiment de développement à proprement parler. Donc j'avais cette difficulté-là d'intégrer en fait, juste très basiquement, un formulaire de contact. Je lui dis, Vincent, est-ce que tu veux me rejoindre et m'aider pour développer mes projets freelance quand j'ai des petits besoins? De fil en aiguille, on a commencé à développer une agence de Dev Web 2. Donc on allait juste chercher des clients, on faisait des projets ensemble, c'était sympa. Mais on voulait ce côté d'innovation, qui est apporté par le Web 3. Sur le Web 2, juste pour donner une petite stat, mais des agences de web et des agences de design, juste à Lyon, il y en a 1200, en physique ou online. Donc le marché était saturé, on n'arrivait pas à trouver notre place. Et on s'est dit, on va faire ça sur le Web 3. Finalement, plutôt que d'être juste une agence de dev, on s'est dit, on a envie de développer notre propre projet. C'était notre premier projet dev. Vraiment, à l'époque, Dev Web 3, on n'avait jamais fait de smart contract, jamais touché à quoi que ce soit. Et on s'est dit, on est deux, viens, on refait Webflow à deux. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Ouais. Il faut une grosse équipe et il faut beaucoup de budget pour pouvoir le faire. Mais ça nous a permis de faire une belle montée en compétences. Et c'est pour ça que QuizSplit, aujourd'hui, c'est tellement, je n'ai pas envie de dire plus simple, mais en fait, c'est une app mobile, il y a beaucoup moins de fonctionnalités. On ne laisse pas les utilisateurs créer leur propre projet. Donc au final, en 3 mois, on a pu déjà avoir 3 versions de l'application. Grâce au feedback qu'on a eu, on a pu itérer dessus. Et aujourd'hui, du coup, on est très contents, on en a parlé tout à l'heure. On a annoncé hier notre incubation par Shark Labs. Donc Shark Labs, eux, c'est une sorte d'incubateur pour des projets qui sont lead par des étudiants. Donc on a eu la chance d'être le premier projet qu'ils ont annoncé et du coup d'arriver à faire un peu de bruit jusqu'aux oreilles de Tolly. Ça finalement, ça sera ta news de la journée du coup. C'est un peu ma news de la journée. Elle nous affronteronne. Elle nous affronteronne. Est-ce que tu peux aussi parler du coup du reste de ton équipe? Bien sûr, alors dans mon équipe, aujourd'hui on va dire on est 3 core members dans l'équipe. On va avoir donc moi qui vais m'occuper de toute la partie de design, qui vais surtout m'occuper aussi de l'intégration front-end et un peu de la relation avec des partenaires. On va avoir Vincent, donc Vincent lui il va s'occuper globalement de toute la tech, que ce soit le smart contract, blockchain, back-end, l'infra, tout, c'est le original. CTO. C'est le mec qui met les mains dans le cambouis. Quand tu le vois, genre jusqu'à 1h du matin, il est là. Ah, je code. Tu le vois, il est. Ah oui, il est au max. Vraiment, c'est lui qui a donné vie en fait au projet parce que
moi j'ai des super designs, mais quand tu cliques sur un bouton, il se passe rien derrière. Ah, ça, Et c'est- il ne faut pas me demander d'aller me brancher sur la chain, c'est pas ce que je peux faire. Du coup, c'est vraiment lui qui va s'occuper de toute cette partie-là. Et après, on va voir Rémi. Donc Rémi, lui, il sort d'un background qui est un peu plus particulier que nous. Il est sorti de l'EM Lyon, qui est donc une belle école en France, école top 4 si je ne me trompe pas. Il a fait donc une thèse professionnelle en finance, donc il a travaillé déjà avec des VC, il a travaillé sur pas mal dans des incubateurs, dans des accélérateurs. Donc lui, il a vraiment toute cette structure-là. Et aujourd'hui, il va travailler avec nous vraiment sur la partie BD, partnership, acquisition, pour vraiment aller développer l'écosystème WeSplit qu'on a aujourd'hui. Et s'ajoutent à ça 2 personnes, donc mon mari Houssine, qui lui va s'occuper de toute la partie marketing et aussi un peu de la vision du projet. Il est vraiment dans l'écosystème depuis 6 ou 7 ans maintenant. Ouais, bah c'est un Pas bandito, ça, non? C'est un bandito, il n'est pas juste là dans l'écosystème Soana, il était là aussi dans l'écosystème, je crois, ETH avant. Donc il connaît vraiment, il a vraiment été toujours côté user, donc c'est vraiment un peu, on va dire, la première personne à qui on propose un peu les nouvelles idées, vu qu'il est vraiment dans cet écosystème-là. Et on va avoir Florian qui lui va nous accompagner vraiment sur de la partie de data analyse, sur de la partie un peu administration, nous aider surtout à nous structurer. Donc ils sont vraiment là pour nous accompagner sur le projet, pour vraiment pouvoir le faire se développer. Et même pour appuyer sur Houssine, c'est intéressant parce que du coup, on était à la Leaders Mansion tous les 3, finalement. Et c'est vrai que Houssine était venu, et notamment, il était vraiment prêt à donner vraiment d'une certaine expertise qu'il avait du coup de l'écosystème, parce que du coup, il avait vraiment cette capacité-là à avoir cette vision globale sur l'écosystème, parce que notamment, quand tu changes de chain ou quoi que ce soit, c'est pas les mêmes gimmicks, c'est pas les mêmes méta. Tu vas avoir des projets qui vont être uniques à une chain, d'autres qui ne vont pas l'être, ou ça peut être du cross-chain, ça dépend. Et réellement, moi, à titre personnel, par exemple, quand j'ai discuté avec Houssine, donc shout out, comme on dit, globalement, il était toujours de très très bons conseils. Et je comprends mieux pourquoi, genre aujourd'hui, WeSplit, ça tourne d'une certaine manière, plutôt bien, même sur les réseaux, on voit Tolly, tu vois, typiquement, vous avez pris un acknowledgement, comme on dit, un acknowledge, un shout-out de Tolly, indirectement ou directement avec le RT qu'il a mis notamment sur Shark. Donc ça fait encore une fois ta news de la journée. Exactement. Donc tu t'enlèves une épine du pied. Et globalement, ouais, non, je trouve intéressant parce que vous avez une super dynamique de groupe. Là, par exemple, vous êtes quoi? Vous êtes 4 à être venus? On est venus à 3 à Mountain DAO, Ouais. parce que Houssine et Florian ne pouvaient pas venir malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que si je reprends un peu tout ça, la partie marketing pour moi est vraiment la partie la plus importante. Si j'essaie de réfléchir un petit peu à pourquoi Dabzi n'a pas marché, Dabzi premièrement n'a pas marché parce qu'on n'avait aucun marketing. Dans l'équipe, on n'est pas forcément bon là-dessus. Donc nos posts, c'était des posts générés par ChatGPT. On essayait d'en faire beaucoup, mais en fait c'était pas des posts engageants, pas des posts intéressants. Le double tiret, c'est en plein milieu du tweet qui est grillé à 200% sur le truc. Donc on avait des jolis visuels de posts, parce que je faisais des jolis visuels, mais le texte derrière n'avait aucun intérêt. Donc en 2 ans, on était monté à 200 followers sur Twitter. On avait eu 10 users à tout casser. Et pourtant, on se les donnait pendant 2 ans. Notamment avec votre vidéo aussi, qui a pris quand même pas mal en termes de likes et même globalement de stats. Cette vidéo était très intéressante, mais nous a pas permis de gagner la traction qu'on le souhaitait. Là où je prends l'exemple, mais sur WeSplit, dès le départ, j'ai commencé à essayer de faire des posts, mais de la même façon que je les faisais sur Dabzi. En 1 mois, on avait 30 followers. Et je me disais, mince, pour moi ce projet, je le vois un réel intérêt, je vois des vrais use cases qu'on peut avoir. Malheureusement, j'arrive pas à le faire décoller. C'est là où Houssine nous a rejoint vraiment sur cette partie marketing, car lui, il est vraiment spécialisé là-dessus. Et il nous a fait grossir le compte jusqu'à 1K followers en moins de 2 mois. Ce qui est quelque chose qui était inimaginable de notre côté, parce que c'est vraiment pas notre spécificité. On est vraiment produit tech, on est beaucoup moins marketing. Donc c'est là qu'on a aussi compris que monter un projet, créer son produit et avoir des utilisateurs, c'est pas juste en faisant le meilleur projet, le projet le plus beau. Il faut avoir du marketing, il faut avoir du marketing qui marche. C'est aussi souvent à ces endroits-là où les entrepreneurs crypto se plantent. On ne pense pas que c'est un iceberg, le marketing dans le Web3, où il y a une partie vraiment immergée qui est impressionnante et la partie visible qui est ridicule, alors que c'était du boulot en amont énorme. Exactement. Et pour ajouter à ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on a Edgar et Barrett qui sont du coup les fondateurs du coup de Nintendo, et notamment il y avait eu un message du coup d'Edgar qui avait été mis en avant, enfin un tweet à lui qui avait été mis en avant, c'était le fait que globalement il cherchait ce qu'on appelle un UGC Content Creator.
c'est notamment ceux qui vont faire du contenu sur les réseaux sociaux, qui se veulent un peu viraux, qui vont prendre plein de stats, etc. Donc en général, ça reprend les gimmicks de TikTok, tout ce qui va avec, pour reprendre un peu sur le marketing. Et à la place de vouloir vraiment se focaliser sur quelqu'un qui était spécialisé Web3, il cherchait absolument, et c'était dans ses prérequis lorsqu'il cherchait justement ce profil-là pour ce poste-là, ou au moins pour cette offre de freelance, ou je ne sais pas comment il voit les choses. Mais en tout cas, ce qui a été mis en avant, c'était Web2, UGC, Content Creator. Et c'est là notamment où j'avais parlé notamment d'un ami à moi qui s'appelle Mike Rary, donc on peut retrouver sur TikTok et Instagram. Et lui, par exemple, fait du contenu où il y a du 1,7 million likes sur certains de ses posts, etc. Et c'est là où on se rend compte que le Web3, ça reste niche, mais il y a énormément de compétences qu'on ne retrouve pas dans le Web3, qu'on retrouve dans le Web2, que ce soit à travers TikTok et les réseaux sociaux. Et donc, le marketing, pour moi, ça se devrait d'être un hybride des deux. Parce que bien souvent, le Web3, ça s'adresse plutôt à une communauté qui est déjà intégrée, etc. Mais la question qui revient souvent, c'est comment tu fais pour onboard le prochain milliard d'utilisateurs. Et donc là-dessus, c'est vrai que ça peut paraître un peu gimmicky, on est vraiment sur un truc où il y a des références 4chan, t'as PP, t'as plein de références un peu qui peuvent être politiquement incorrectes pour certains. Et ça fait partie, en fait, c'est un organe vivant finalement de la communauté. C'est une culture. C'est toute une culture, finalement. Ils appellent ça une genre de pseudo-pop culture ou une néo-pop culture à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on se rend quand même compte, même s'il y a eu quoi déjà, Ethereum c'est 2016 à peu près, oui. Genre Launch, à peu près 2016, Solana on va dire 2019, 2021, ouais, à peu près. 2021 c'est le boom. Non mais 2021 oui ça commence à prendre, non mais je parle vraiment en termes d'engouement. Non c'est sûr. Ça a vraiment pris à ce moment-là, 2021 avec les NFT ça a pris direct. Et globalement, ouais ça reste quand même niche, ça reste early. Très early, si on regarde les stats par exemple au niveau de la France, on doit être à 10-15% de. Et encore ça a baissé, d'adopteurs. Parce que du coup il y a eu le fameux. En fait il y a un récap chaque année de la DAN qui est fait. Et moi j'avais eu l'info quelques mois avant quand ils avaient fini de faire justement leur stats. Et ils disaient que l'adoption de la crypto et du Web3 avait baissé en France. Donc on est encore très heureux. Après c'est des mouvements, c'est des up and down et dans les cycles haussiers, on a un peu tout qui est là et on ne sait pas trop où aller. Ouais. Et quand c'est plutôt en marché baissier comme on a un peu actuellement, on a les vrais builders, on a les vrais produits qui sont là et c'est là où c'est vraiment qui fait le charme du Web3 aussi parce que c'est cyclique et que dans les phases où c'est euphorique, bah on a beaucoup de merde et quand c'est un peu plus où il y a moins de traction, là on a vraiment du contenu de qualité qui apparaît plus. Même si je dis pas qu'en bull market on n'a pas des bons produits non plus. En fait c'est qu'en bull market, un bon produit va avoir du mal à se démarquer. Parce que les produits qui vont marquer vont être les produits qui vont t'amener un certain rendement, vont t'amener un peu d'argent. Là où quand tu vas être en bear market, c'est là où tu vas avoir vraiment les projets long terme qui vont se créer. Juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure de justement le marketing, c'est la voie, on va dire, pour pouvoir onboard le next million de personnes. En fait, pour moi, l'onboarding est très important, le marketing est très important là-dessus. Et là où ça va être aussi très important, ça va être sur cette partie UX. Moi, c'est mon travail au quotidien, de me dire, d'accord, j'ai une application, c'est super, elle marche, sur le Web3, on va tout à fait comprendre comment elle fonctionne. C'est des codes qui sont ancrés, je ne viens pas disrupter ces codes-là. Par contre, si je vais avec des amis au bar sur 5 personnes, si ce n'est pas lors d'un événement crypto, il y a forcément une des personnes qui n'est pas dans l'écosystème. Comment je fais pour que cette personne-là aussi puisse être onboardée sur WeSplit ou sur n'importe quelle application? Comment est-ce que cette personne peut rejoindre justement ce groupe de personnes-là qui sont déjà dans l'écosystème, comprendre et ne pas se sentir laissé en arrière ou abandonné? Ça va se passer d'abord par le marketing, mais aussi par comment est-ce que je fais en sorte d'avoir une application qui soit la plus friendly possible, qui soit la plus, l'expérience utilisateur qui soit la plus fluide possible, sans se dire ah mince, c'est quoi un wallet, comment est-ce que je crée un wallet, ah c'est quoi de l'USDC, comment je le top up, tout ce genre de questionnement, c'est se dire d'accord, en fait je vais commencer par build mon projet pour les utilisateurs Web3. Eux, ils vont venir, ils vont me donner leur feedback, je vais pouvoir grossir mon projet. Comme ça, je vais pouvoir onboard plus facilement des personnes de l'écosystème Web2, vu que j'aurai déjà pu valider mon projet, valider la façon de faire. Finalement, onboarder tes power users pour pouvoir ensuite poser les fondations et derrière pouvoir onboarder du Web2, enfin d'utilisateurs plutôt Web2 beaucoup plus simplement. Et là, ce serait quoi du coup globalement la stratégie pour onboarder du Web2?
ça serait d'utiliser des moyens de paiement traditionnels, de pouvoir faire le off-ramp, on-ramp de manière assez fluide. Comment ça se passe? C'est quoi un peu votre vision là-dessus? Là, aujourd'hui, on avait commencé à la mettre en place au tout départ. On a voulu mettre la charrue avant les bœufs, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ah, nous, on veut être Web2 friendly. Donc, on ne va pas vous permettre de vous connecter avec votre wallet. On va juste permettre de créer un compte avec un email et on crée le wallet pour vous derrière. Ouais. Malheureusement, nos power users, c'est des utilisateurs Web3. Eux, ils veulent la connexion par wallet. Ouais. On s'est dit, d'accord, on va garder les deux. Donc aujourd'hui, on peut se connecter soit en SSO avec Phantom Connect, donc c'est de la connexion par Google, de la connexion par Apple. Ouais. On peut se connecter avec son email. Nous, on va créer le wallet derrière pour les utilisateurs. On va pas gérer leur seed phrase, on va pas gérer tout ça. Par contre, on va leur expliquer l'importance, à quoi ça sert et comment la récupérer, cette seed phrase-là. Et après, ce qui va se passer, c'est que nous, dans l'application, une fois qu'un utilisateur qui est Web2, entre guillemets, aura créé son compte avec son email, il est dans l'application, il veut commencer à l'utiliser, il veut commencer à partager avec. On va justement ajouter ce on-ramp là, où on souhaite le faire du coup avec du Apple Pay. Comme ça, un utilisateur pourra directement avoir son premier wallet, avoir ses premiers fonds crypto, donc nous on va être vraiment stablecoin, mais avoir ses premiers fonds en stablecoin, et pouvoir rentrer dans l'écosystème là. Son wallet, il peut le connecter directement sur d'autres applications, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler sur avoir un wallet extension Chrome pour justement pouvoir utiliser ce wallet WeSplit directement sur d'autres applications. Merci beaucoup. Est-ce que... du coup... attends, en fait. Comme ça, t'inquiète. Merci beaucoup pour tout ça. Qu'est-ce qu'on souhaite pour WeSplit maintenant, pour ces prochains mois? Ce qu'on va souhaiter pour WeSplit, écoute, on participe au Solana Mobile Hackathon, donc on espère pouvoir se faire reconnaître un petit peu pendant ce hackathon-là, mais surtout arriver à avoir vraiment des personnes qui rejoignent l'application. En fait, nous, la force de WeSplit, c'est plus il y a de personnes qui arrivent sur l'application, plus sa propagation, entre guillemets, va être rapide. Donc c'est vraiment ce qu'on va souhaiter, ce qu'on souhaite à WeSplit. Super, compte joint communautaire. On va faire un petit tour de table assez rapidement comme on l'avait fait la dernière fois. Un mot pour décrire MontaineDAO. On fait 2-3 tours, on va voir comment ça se passe. On laisse l'initiative à notre invité du jour. Alors écoutez, j'ai envie de dire vraiment surtout des belles rencontres. J'ai pu faire déjà en moins d'une semaine, je pense une 50aine de rencontres avec des partenariats qui se sont noués, avec des power users qui ont rejoint l'application, beaucoup de feedback. Donc pour moi, je dirais surtout, voilà, MontaineDAO, je suis venue, je savais que ça allait être incroyable, j'avais entendu parler des autres versions, mais là c'était surtout me dire, d'accord, je veux nouer de vraies relations avec des personnes que je ne pourrais pas voir habituellement en France, et pouvoir rencontrer ces personnes-là sur leur terrain, quoi. Moi, je parlais des locaux qui sont vraiment très très bien. On a de la place pour travailler un peu partout. On a des poufs qui sont ultra agréables. On a des salles de podcast comme là où on peut quand même vous réaliser un travail semi-amateur pro. Ouais, on a le matos. Hein. Merci à MontaineDAO. Clairement, merci à MontaineDAO de nous accueillir pour ça. Et oui, on a des locaux extraordinaires. Jason? Et moi je rajouterais anniversaire parce que du coup j'ai annoncé que c'était mon anniversaire le 26 février de ce mois-ci sur le groupe MontaineDAO et l'orga est venu directement me voir en me demandant si j'avais des allergies. Ce qui veut éventuellement dire que j'aurai le droit à un énorme gâteau d'anniversaire. J'en ramènerai aussi, hein, je ferai pas le rat. Mais honnêtement, non, très très cool parce que globalement l'orga est toujours un peu à l'écoute de tous les feedbacks qu'on peut avoir, ils sont toujours essayés de nous arranger. Donc merci Lucia, merci tout le monde. Je sais pas s'ils regardent ces vidéos, mais en tout cas, ils ont mes remerciements. Et non, top. Franchement, très, très content d'avoir fait 32 heures de trajet au total pour être venu ici. Ouais, oui. Et puis, du coup, est-ce que vous êtes bullish sur un projet sur la MontaineDAO, hors du vôtre si vous pouvez parler d'un autre projet du coup de MontaineDAO, peut-être qu'il se retrouvera en podcast ici un jour aussi. Avec, ouais, de toute façon c'est le but. Moi je prends l'initiative de dire IDEX. IDEX qui donne la possibilité du coup de pouvoir faire des swaps cross-chain totalement confidentiels. C'est-à-dire que globalement ils utilisent Archium, donc c'est les copains, il faut le rappeler. Et globalement ils font un taf de fou. On les voit travailler au quotidien, donc que ce soit Foaz ou Harrison qui sont là dans les bureaux. Toujours à être en call, toujours à optimiser, toujours à refaire des itérations sur leur code, à prendre des feedbacks notamment. Là on a Ariant qui est aussi là du coup, qui est un des core dev de Archium et qui les cherchait à les voir absolument. Donc ça laisse dire que c'est encore plus bullish que je le pense. Donc ouais non, shout out à IDEX là-dessus. Donc hâte de voir ce qu'ils vont bien pouvoir produire, étant donné qu'Archium maintenant est mainnet.
C'est vrai qu'ils sont passés mainnet Ils récemment. sont passés mainnet, ouais. Moi, je dirais qu'un projet sur lequel je suis bullish, j'ai envie de dire Spend. Spend, c'est les copains. Spend, c'est la première. C'est les premiers qui nous ont contactés quand on venait de lancer WeSplit. Ça fait 3 semaines qu'on avait commencé sur les réseaux. Ils nous ont DM, ils nous ont dit on veut faire un partenariat avec vous. C'est les premiers qui nous ont vraiment donné cette, on va dire, ce push dont on avait besoin de nous dire c'est ça. On s'est dit waouh, on a ce projet-là, ils nous ont contactés. On est nobody, le projet n'existe pas forcément et eux ils nous ont poussés. Donc je dirais vraiment, voilà, Spend avec, donc eux ils permettent vraiment de faire des achats sur Amazon et sur d'autres plateformes bientôt d'après ce que j'ai compris, directement payés en stablecoin. Donc ça c'est incroyable. Super. Une plateforme que j'utilise vraiment. Pour l'anecdote, jusqu'avant que tu parles du projet, ton projet fétiche finalement, pour l'anecdote, Spend ça faisait partie des projets que j'ai utilisés pour acheter des cadeaux de Noël à ma copine littéralement. Et à l'époque c'était grâce à... Et c'est là où j'ai trouvé ça génial aussi sur Spend, c'est sur Legend of Phone, tu allais swapper par exemple du Sol ou du USDC pour du Legend Sol, et derrière ils te donnaient un voucher de $20, donc ils ont su comment m'avoir direct. Oui. Ils se sont dit tiens prends le stimulus chèque et ça part, tu vois. Donc non ouais, très très bien aussi Spend. Et moi, je vais parler de Anon Mesh. Ah On a aussi la dernière fois en podcast, vous pouvez retrouver sur YouTube, qui était un live qui était le crash test. Donc c'est pour ça que je veux remettre aussi en avant le projet de Jason, du coup, qui est présent ici, qui représente très bien la communauté française avec son petit béret et qui fait plaisir quand il fait les petits roulements en mode pigeon. Ah ouais, non mais c'est trop même marrant parce qu'en parlant justement, on parlait de Spend, il y a notamment Kenton à chaque fois qui me fait Are you the pigeon guy? Like this, directement dans le bureau, donc connu comme étant, enfin, moi qui pensais être juste le head of engineering, finalement je me retrouve avec le pigeon guy. Ouais. Donc merci, encore une fois, ça confirme le biais des gimmicks sur Solana. Ils ont, justement en discutant avec IDEX aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est que ça faisait du baume au cœur dans le sens où ils nous félicitaient notamment pour le pigeon sur les réseaux. Et eux aussi étaient là en train de se dire il faut qu'on trouve notre pigeon. Mais pas dans le sens péjoratif, c'est vraiment dans le gimmick et vraiment avoir sa mascotte, etc. Et je pense que ça aide réellement aussi à ta communauté finalement à se sentir allié à ton projet, à ta vision, quoi que ce soit. Parce qu'on sait à quel point genre, ça pèse son poids dans la manière dont tu communiques, d'avoir vraiment un gimmick, avoir une mascotte. Là notamment, on peut parler de Franchise aussi, là, qui arrive très, très bientôt. On a monté le Franchise DAO. Ouais, le Franchise DAO. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler, je pense. On en reparlera très très vite, je pense. Ouais. Peut-être dans un autre tweet ou quoi que ce soit, mais je pense que ça devrait pas tarder à arriver aussi. Merci à vous en tout cas pour ce beau moment partagé avec vous. Merci Pauline d'être venue nous présenter WeSplit. Un grand plaisir. Un vrai plaisir. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, dans les prochains jours. Merci à tous. Merci Pauline. Merci. Tchuss. Ciao.